Alors c'est un rendez-vous toujours très important pour que chacun d'entre nous puisse échanger avec ses confrères, mais aussi avec les collectivités, les pouvoirs publics qui sont très présents aujourd'hui. Donc cet événement est aussi l'occasion de poser les constats des difficultés que connaît notre filière aujourd'hui. Infranum fédère 230 industriels en France sur le sujet du numérique, au débit fixe comme au débit mobile. C'est pour nous très précieux de pouvoir avancer ensemble. On a aussi besoin d'embarquer les collectivités locales. Ces espaces sont aussi des espaces de dialogue, d'échange sur des petites problématiques qui peuvent exister, ce qui nous permet après à nous d'apporter des nouvelles solutions, des solutions concrètes face à ces anciens problèmes. Et c'est en rencontrant les entreprises, les startups, qu'on peut voir les tendances de demain. C'est un rassemblement que l'on fait avec Infranum depuis pas mal d'années et qui nous permet de réunir tout l'écosystème, car c'est bien tout un écosystème qui permet ce grand plan de déploiement de la fibre optique. Il y avait la nécessité d'amener ce service public, qu'est la fibre optique, le très haut débit, à l'ensemble de nos concitoyens, parce qu'aujourd'hui, l'usage du numérique, à la fois les plateformes de services publics, mais aussi en tant que simple consommateur, sont rentrés dans tous les domaines de notre vie et de notre quotidien. Et on ne pouvait pas, à ce qu'on appelle déjà la fracture territoriale, rajouter la fracture du numérique. La généralisation de la fibre optique, qu'on soit en zone périurbaine, rurale ou de montagne, c'est une nécessité pour l'égalité numérique. On est aujourd'hui à 90% de foyers éligibles à la fibre optique. Près de 50% de ces foyers ont pris l'abonnement à la fibre. C'est dire l'attente. La fibre optique toute seule ne suffira pas. Et je suis ravie d'avoir pu annoncer le prolongement du financement des conseillers numériques, qui sont en fait des collaborateurs qui sont financés par les mairies, mais dont le financement est remboursé par l'État aux mairies, et qui permettent d'accompagner nos citoyens, particulièrement dans la ruralité, les plus éloignés du numérique. Je pense que ça contribuera très rapidement à la cohésion de nos territoires. Les collectivités ont bien compris qu'elles pouvaient donner du sens à leur action publique, en se lançant dans des projets de territoires connectés qui font sens sur la transition environnementale, sur l'amélioration des services publics, sur la meilleure gestion des flux, sur les alertes à la population. Les collectivités se lancent massivement dans ces projets. Ça fait plaisir à voir et je crois que la filière est au rendez-vous et que chacune de nos entreprises a intégré une composante territoire connecté dans sa stratégie. Nous avons notamment partagé un stand avec Infranum, avec deux démonstrations, l'une concernant la logistique urbaine et l'autre sur le mobilier urbain, qui est le candélabre connecté qui pourrait demain porter l'ensemble des usages du numérique des territoires. Il faut évidemment faire en sorte que les gens puissent se servir du numérique, parce qu'avoir des infrastructures, c'est bien, mais les utiliser, c'est mieux, et les utiliser à bon escient. Dans tous les développements qu'on fait aujourd'hui dans le numérique, on doit mettre en premier lieu la notion de durable. Je pense qu'avec les collectivités, on commence à travailler sur deux grands sujets. Un sujet qui est la résilience des réseaux, avoir des réseaux redondés, plus solides par rapport aux éléments climatiques qui pourraient nous arriver ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un élément important. Et puis également, rendre tous les territoires intelligents au travers des smart utilities pour pouvoir faire mieux et de la santé, et de l'éducation, et du transport, et de l'énergie.